Il faut que vous compreniez que vous savez, nous sommes déjà morts en Jésus. Nous ne sommes pas en vie pour rechercher ce monde-là. Un chrétien ne doit pas craindre la mort. Un chrétien ne doit pas craindre la maladie. Un chrétien ne doit pas craindre les difficultés du monde. Toi et moi, nous avons déjà vaincu. Parce que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Ni Satan ou un démon n'a autorité sur toi ou sur moi. Comprenez que c'est Dieu qui vous maîtrise. Vous et moi devrons nous laisser entièrement entre les mains de Dieu et permettre à Dieu de nous utiliser. Vous comprenez bien? Sans quoi? Parce que notre existence sur la terre, c'est dans le but de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ce soit en temps difficile ou favorable, c'est pour témoigner de Jésus. Mais vous allez voir, si dans notre vie là, nous ne vivons pas pour témoigner de Jésus, mais nous vivons pour rechercher notre argent, faire les affaires, etc. Vous vous rendez compte que quand vos 500 francs même semblent rester chez quelqu'un, ou encore vos 5000 francs veulent rester chez quelqu'un, la personne saura que ce n'est pas Jésus ici, mais c'est toi, ton nom et ton prénom qui est engagé. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, l'enseignement. Et nous essayons par nos moyens de voir ce qu'il y a comme contenu là-dedans. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu ensemble vers la fin de Actes chapitre 2. La prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Nous avons vu que cela a touché le cœur du peuple qui était là. Et ils ont posé la question de savoir que devrons-nous faire. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même qui a vécu sur la terre, exactement comme le dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, il est dit qu'il est descendu afin d'accomplir la volonté de Dieu, son Père. Étant descendu sur terre, il a tout abandonné donc, et il s'est donné entièrement. Et les apôtres également qu'il a choisis, il ne leur a pas donné un autre enseignement sinon que de rechercher le royaume de Dieu. Vous voyez que lorsqu'il s'élevait vers le ciel également, il n'a promis autre chose sinon que le Saint-Esprit. Et vous recevrez le Saint-Esprit afin d'être ses témoins. Ainsi donc le jour de la Pentecôte, tous ceux-là qui alors ont reçu le Saint-Esprit étaient des gens qui étaient préparés qu'à recevoir seulement le Saint-Esprit, mais ils avaient abandonné le monde entier. Effectivement, quand l'Esprit est descendu, quand ces hommes-là se convertissaient au Seigneur, ils ne se convertissaient pas en ayant à l'esprit de venir recevoir quelque chose. Mais ils ont posé la question de savoir que devons-nous faire, comme ce que Paul a dit. Paul a posé la question de savoir, Seigneur, que voudrais-tu que je fasse? Que normalement la conversion de chaque personne devrait être à cette image. Parce que Jésus étant Seigneur,
Quand nous décidons de lui confier notre vie, ce n'est pas en tout cas dans un autre but de vouloir rechercher quelque chose chez lui. Mais nous sommes venus donc emboîter son pas, imiter son modèle, accomplir la volonté de Dieu et nous donner entièrement. Et nous mourrons avec lui pour nous conformer à sa mort et à présent c'est lui qui vit avec nous. Donc c'est ce que symbolise le baptême d'eau. Ceux-là qui sont convertis au Seigneur le jour de la Pentecôte ont été en même temps baptisés selon la recommandation de l'apôtre Pierre. Donc aujourd'hui, nous allons examiner leur comportement, leur attitude. Et entrer dans le chapitre 3 et voir la guérison d'un paralytique, ainsi qu'une autre phase de la prédication de Pierre encore. Ainsi, voici quelle est l'attitude des chrétiens. Nous sommes dans Actes le chapitre 2 et verset à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Il est dit ceci dans le texte. Labam sakati tunba sanzame bamba toblaram taba labna tabanti la poussa nere. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc yam kanesira. Ne voyez-vous pas des hommes qui se sont convertis au Seigneur, qui ont reconnu Jésus comme le Seigneur et qui lui ont confié leur vie et qui sont morts vis-à-vis de leur propre penchant, qui ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, qui ne s'interrogent plus au sujet de ce qu'ils gagneraient eux. Mais des hommes qui sont prêts à servir la volonté de Dieu. Voyez-vous pas environ 3000 personnes qui sont données au Seigneur un jour. Il est dit ici que quoi? Qu'ils se soumettaient à l'enseignement des apôtres, donc dans la communion fraternelle, la fraction du pain, ainsi que dans la prière. Alléluia. Alléluia. L'obéissance n'a pas été difficile. Parce que ce peuple savait qu'il n'était plus maître de leur vie. Jésus étant leur Seigneur, ils sont maintenant prêts à obéir. Ils se soumettaient à l'enseignement des apôtres. Et ils étaient dans la communion fraternelle, faisant la fraction du pain ensemble et priant ensemble. Il est dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ce n'est pas par l'empressement ou par obligation, mais puisqu'ils se sont offerts gratuitement et totalement sous la manœuvre du Seigneur. Très facilement, ils peuvent se prêter à cet exercice d'obéissance. Parce que nul n'est encore maître de ses biens. C'est le Seigneur qui est maître de leur vie. Bien, mes frères et sœurs, dans le livre des Hébreux, il est aussi dit que les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, quand ils se sont convertis, les chrétiens, les Hébreux, quand ils s'étaient convertis, ils ont accepté la souffrance. Ils ont même accepté qu'on les dépossède de leurs biens très facilement, sachant qu'ils ont un trésor céleste qui est gardé, qui est impérissable, qui est éternel. Ainsi, lorsqu'une personne confie sa vie à Dieu,
ya nana ni wena am sacré. Il devient difficile facile pour cette personne d'obéir à Dieu. Re ton kale sort vie ma yebabisi. Nous ne sommes donc plus maîtres de nos vies, bien-aimés frères et Ton sœurs. wa me na man wena am sandate. Nous sommes venus nous prêter à l'obéissance à la volonté de Dieu. Ton wena am ko ton da fa ba meso. Nous ainsi que tout ce que Dieu nous a donné appartient à Dieu. Donc yam kane abiyele man da nir sira. Donc voyez-vous comment leur comportement était agréable. Bisala yoba yelam ya. Le 36 dit, La darfa. et chaque jour, Bambe ne tabwe na mdora pour. ils étaient ensemble dans un même lieu dans le temple. La bam la ramda tabo yo poussé la nara taben tinit sunuro. Et ils étaient ensemble dans les maisons et ils fractionnaient le pain dans la joie. La bam siya nonga wena mbuso. Et ils aimaient tellement le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Alléluia. Bam siya nonga wena mbuso. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Yam tiramti ab siya bam susra. Souvenez-vous que c'est leur cœur qui a été touché. Ab siya la bande ko wena ma. C'est leur cœur qu'ils ont confié à Dieu. Di ab nonga wena am siya wuso. Ils ont donc aimé Dieu de tout leur cœur. To biele bam pera wena. Il est dit qu'ils louaient Dieu La pama bark ne ba fa ni fi. et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La darfa. Et chaque jour, Sous so ba frère de ne bam pa. le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Sous so ba mandab tumbi. Le Seigneur opère son œuvre. Yam kane ba bisi. Vous entendez bien, mes Donc frères et bibi sœurs. tedba. Donc les premiers chrétiens, Sugura ko so rar bala. le jour même de leur conversion, O mimti ne fa qui ne vima. chacun savait qu'il était mort vis-à-vis de sa propre vie. Akale so vima. Il n'était plus maître de sa vie. A Jésus men yi woto. Ça n'a été ainsi pour Jésus. Tutun ba yi woto. Pareil pour les apôtres. Ba so mo no bram to ko sugura me yi woto. Ceux à qui ils ont prêché la parole, qui se sont convertis, ont agi fidèlement Kan aussi. ne ban lene dunia te la dunia yeli. Ce n'était pas un peuple qui avait des attachements avec les richesses de ce monde et les affaires de ce monde. yingri yela. Ils étaient attachés aux affaires célestes. Lene wena. Ils étaient attachés à Dieu. Ti tengari yela pour de masa to sak. Et les affaires de la terre ne font que les suivre et les facilitant leur obéissance à Dieu. Donc dunia boom katen gida kabne wena. Donc les affaires ou les trésors de ce monde ne pouvaient les empêcher vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. La ton sa lene dunia yela. Mais si nous sommes attachés aux affaires de ce monde, Ton kan tour to wena moi. nous ne serons pas en mesure de servir Dieu fidèlement. Est-ce qu'il y a un pipi tedba welera zisira. Est-ce que vous voyez déjà la distinction et la nette différence qu'il y a entre les Ned chrétiens ba ye primitifs? kale soa mengi. Nul n'était maître de ses propres penchants ou Lebra désirs. wena ma soba. Ils étaient maintenant sous la gouverne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel chapitre tamba. Allons-y au chapitre 3 Ngese et voyons kwam son pa mari. la guérison d'un boiteux. Alléluia. Alléluia. Tona karma kwam sa mari. Nous lirons le récit ou l'histoire de la guérison du boiteux Un king beautiful. et nous évoluerons à pas doux. Il y a verset yentan vers piga. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 10. Ayam ti zafar wakat ya pus wakata a piene jatu taba un king wenam dorwa nanti pousse. Il a dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Bangeti wakat kanga. Comprenez qu'à cette époque-là, Tid bahande si songa. les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, Riti jif namba wen dora ketembe me to pour donc bamme keten na kenda mbala donc poussera wakat ta wazafara neba yibana kenga. ce temps, les temples juifs étaient toujours là et donc tout le monde y allait pour prier. Eux, malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, à l'heure du rendez-vous de la prière, ils sont également allés pour prier. La même date gesaya neba larmantara be. Mais ce que je voudrais que nous puissions voir, c'est vraiment l'union et l'unité qu'il y a. Obelam tab zafar wakate piene tout taba. Il est dit qu'à la 9e heure, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. Alléluia. Mam katiti ya yinga bana kenne tabe. Je ne crois pas que c'était les corps physiques qui marchaient ensemble. Ob sira ya yemri. Même en esprit, ils étaient Ob un. yama ya yemri. Dans la pensée, ils étaient un. To abati si son tête ba to kenda. Ils ont donc permis au Saint-Esprit de les conduire dans la marche. Kenga wenam dorwa. Ils sont allés donc au temple. Abiela mia. Il est dit Ti do yebranda bébé son dorne comme son. qu'il y avait un homme boiteux de naissance qui y était. La nebarik da yidar fa kenga de zindi wenam dora no ninga son botinera ta bosde. Nini fa sankier wenam dora pour moi. Et ce monsieur, on le portait et on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle,
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui marchent avec le Saint-Esprit. Le duo qui évoluait ensemble et qui montait au temple. Ils ont permis à Dieu de guider leur marche. Eux-mêmes n'avaient plus leur propre programme ou leur propre projet à eux. Et donc quand ils sont arrivés à l'entrée du temple, il se trouvait que par coïncidence, un monsieur né à boiter totalement de la sens, et que tout le monde connaissait. Et qu'on portait chaque jour et qu'on déposait devant l'entrée du temple de Dieu, afin qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lorsque Pierre et Jean étaient prêts à franchir le seuil du temple, le monsieur le regardait et il leur demanda de l'aumône. Et moi je crois qu'en ce temps-là, il y a un miracle qui se mobilisait pour se produire. Il se pourrait qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit aurait soufflé à Pierre et à Jean. Il y a quelque chose que je vais passer faire ici. Il y a un miracle que j'ai envie de produire ici. Le monsieur fixant Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir de l'aumône ou un bien. Parce qu'il demandait de l'aumône aux hommes. Mais Pierre et Jean l'ont regardé fixement en lui disant, regarde-nous. Je crois que le Pierre et Jean étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne crois pas que même Jésus performait les miracles par sa propre capacité. Parce que Jésus a dit dans l'évangile selon Jean que je ne puis rien faire de ma propre force. Je crois que Jésus était permanemment à l'écoute de Dieu et le miracle que Dieu souhaitait faire, qu'il puisse le faire à travers lui. Parce qu'un jour il dit au peuple, comprenez qu'au temps de Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Élie n'a été envoyé sur aucune des veuves, sinon auprès de la veuve de Sarepta. Au temps également, il y avait plusieurs lépreux, mais aucun n'a été guéri. Sinon, Naaman le Syrien qui a été guéri. Le Dieu Pierre et Jean marchaient sur la conduite du Saint-Esprit. Je ne crois pas que Dieu accomplit ces miracles parce qu'il a envie de le faire ou encore aux yeux. J'ai dit que depuis notre conversion, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Il a dit à Pierre, je te ferai connaître de quelle sorte de mort tu mourras pour la gloire du nom de Dieu. Dans Jean chapitre 21. Parce qu'il a dit, lorsque tu étais plus jeune, un enfant,
enfant. Tu portais toi-même ta propre ceinture et tu te déplaçais ça et là. Mais lorsque tu vas vieillir, tu vas étendre ta main. Quelqu'un d'autre te scindra et te conduira par force là où tu ne voudras pas. Il dit qu'il parlait ainsi pour signifier à Pierre de quelle mort il mourra pour la gloire du nom de Dieu. Nous qui sommes là arrêtés assis, il faut nous falloir comprendre depuis le jour de notre conversion, nous sommes déjà considérés morts. Nous sommes morts avec Jésus. Et non, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons alors. Nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu. S'il plaît à Dieu que je parte aujourd'hui, ce soir seulement, et si c'est la gloire de Dieu, que cela glorifie le nom de Dieu. Vous et moi ne sommes plus maîtres de notre vie. Ce n'est pas la durée de notre vie qui importe. C'est arriver à accomplir la volonté de Dieu là. Paul entre-temps a dit, moi-même je suis si pressé de m'en aller, mais à cause de vous, je suis retenu dans mon corps. Sans quoi il est tellement agréable d'être auprès de celui-ci. Il faut que vous compreniez que vous et moi nous sommes déjà morts en Jésus. Nous ne sommes pas en vie pour rechercher ce monde-là. Un chrétien ne doit pas craindre la mort. Un chrétien ne doit pas craindre la maladie. Un chrétien ne doit pas craindre les difficultés du monde. Toi et moi nous avons déjà vaincu. Parce que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Ni Satan ou un démon n'a autorité sur toi ou sur moi. Je crois que ce boiteau de naissance là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a conduit à être boiteux. Il est sorti du ventre de sa mère boiteux. Tout le monde convenait. Il ne murmurait même pas. Le sachant, parce qu'au moins il a les yeux pour voir. On le soulevait et on l'amenait à la porte pour qu'il demande le monde. Mais il n'a jamais murmuré contre Dieu. Or Dieu se préparait à réaliser un miracle. À peine quand Pierre et Jean sont arrivés, je ne crois pas que c'est Pierre qui a dit à Jean, regarde, prépare-toi parce que nous allons développer un miracle tout de suite afin de porter nos noms sur la toile. Aujourd'hui, si on arrive au temple là, on va organiser un miracle afin que les gens sachent que nous ne sommes pas au hasard. Jésus lui-même ne faisait pas les miracles comme des cacahuètes comme ça. Les pierres n'agissaient pas sur nous leur bon plaisir. Alors Dieu avait souhaité réaliser un miracle ce jour-là. Le monsieur les observant fixement. Pierre a dit, regarde-nous. Nous n'avons ni argent ni or. Alléluia. Alléluia. Jésus ne les a pas non plus donné ça. Ce n'est pas non plus l'or et l'argent que Jésus a demandé d'aller distribuer aux gens. Il a dit au monsieur, mais ce que j'ai, je te le donne. Il lui dira, au nom du Nazarien Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je crois que c'est Dieu qui avait décidé de faire le miracle. Mais il a mis cela au cœur des pierres et ils en étaient au courant. Et quand ils ont parlé au monsieur, parce que le monsieur pourrait focaliser ses regards sur l'argent. Mais quand on l'a informé, tu sais, nous on n'a ni argent, on n'a ni or pour toi. Mais nous avons autre chose pour toi. Le monsieur aurait pu dire, je ne veux pas votre autre chose là. Comprenez que par rapport à la guérison de Bartimée l'aveugle, Jésus ne l'a pas forcé pour ouvrir ses yeux. Malgré qu'il a appelé Jésus, Jésus l'a fait amener. Pourtant il était assis au bord du chemin et mendiant. Mais Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et lui-même disait, que mes yeux s'ouvrent.
Quand il a eu ses yeux, vous verrez qu'il n'est plus reparti chez lui. Il a suivi en même temps Jésus. Pourquoi? Ça veut dire qu'il voulait ses yeux pour suivre Jésus. Il n'a pas dit qu'il voulait les yeux pour suivre Jésus. Peut-être que c'était ainsi aussi. Alléluia. Mais quand on est informé à ce monsieur, nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons autre chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on l'a pris par la main. S'il ne voulait même pas bénéficier de cette grâce de pouvoir marcher, il pouvait ne même pas tendre sa main. Donc je crois que Dieu aussi avait préparé le monsieur et préparé Pierre. Le monsieur ne murmurait pas, il ne se fâchait pas. C'est Dieu qui a résolu seulement de vouloir le faire lever ce même jour. Il lui a pris par la main en disant que ses chevilles sont devenues donc totalement fermes. Il s'est levé et il les a suivis pour entrer dans le temple. Lui, il marchait et il sautait en chantant les louanges de Dieu. Alléluia. Sans quoi Dieu est un Dieu d'opérateur de miracles. Mais je voudrais que vous donnez la permission à Dieu d'opérer ces miracles comme bon lui semble. Je crois que beaucoup de nous qui sommes là avons déjà été des témoins de miracles de Dieu dans notre vie. Parce que Jésus est vivant. Il opère les miracles. Mais quand nous sommes sauvés, quand nous avons été sauvés, reconnaissons que nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Permettons-lui donc d'agir sur notre vie comme bon lui semble. Que nous soyons en bonne santé ou pas, alors avec tout ce que nous avons, nos moyens de bord, glorifions Dieu, louons le Seigneur exactement comme le monsieur, malgré qu'il n'avait pas de pied, il n'avait jamais murmuré. Glorifions Dieu, quelle qu'en soit la situation. Alléluia. 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 Mais cela ne nous empêche pas non plus de demander la guérison à Dieu. Mais ne nous basons pas sur cela pour dire que Dieu, si tu es Dieu, tant que tu ne me guéris pas, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, sans vouloir donner gloire au nom de Dieu. Parce que ce qu'il a déjà fait pour nous va au-delà de tout le matériel du monde. Alléluia. 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 Il faudra que nous ne permettons à rien de nous ébranler. Nous devons nous entraîner à demeurer fermement au milieu des difficultés, des épreuves, des douleurs. Vous savez que Paul a prié le Seigneur 3 fois de suite de le guérir par rapport à cette écharpe dans sa chair. Mais Dieu l'a répondu simplement: j'ai entendu ta prière, Paul, mais ma grâce te suffit. Quand Paul a entendu cette parole du Seigneur, cela lui était suffisant. Alléluia. Alléluia. Comprenez que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aime aussi. Ne nous laissons pas être épouvantés par quoi que ce soit. Reconnaissons la volonté de Dieu. Permettons à Dieu de nous construire, de nous bâtir spirituellement. Au milieu des difficultés, reconnaissons la volonté de Dieu et exécutons-nous en fonction de cette volonté. Vous savez qu'à travers la guérison de cet homme boiteux-là, quelque chose va quand même se passer. Il y a des âmes qui seront sauvées par la même occasion. Rappelez-vous donc que la Pentecôte, c'était à la moisson des âmes là que le Saint-Esprit est descendu en même temps. C'est l'esprit qui est vraiment important, bien aimés frères et sœurs. Dieu donc va passer par cet homme boiteux.
Vous verrez ce qui va se passer. Il est donc dit. Et il se mit à marcher, il marchait sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Alléluia. Un homme que vous connaissez depuis fort longtemps. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais comme on dit que c'était un homme, je pense qu'il était un homme fait. Un homme déjà avec les 32 dents. Et donc il était né paralytique. Mais il paraît que chaque jour on le portait et on le déposait devant l'entrée du temple. Tout le monde connaissait ce monsieur. Et Dieu prend la résolution au moment de la prière, au moment où les pierres franchissaient l'entrée. Et ce monsieur qui n'avait jamais expérimenté la marche, il a dit que ses os sur le champ et même ses chevilles sur le champ, Seigneur tenant, se sont affermis. Le monsieur s'est levé. Quand il s'est levé, il ne marchait pas seulement. Le monsieur sautillait et il chantait les louanges de Dieu. Il dit gloire à Dieu. Regardez, c'est moi. Ne voyez-vous pas mes pieds? C'est moi seulement. Voilà. Il dit que les gens rempli de surprises, eux-mêmes étaient emportés. Dieu a fait une réalisation qu'aucun d'être humain ne peut faire. Croyez, frère, que c'est exactement comme le jour de la Pentecôte. Alors repartons et lisons le jour de la Pentecôte. Examinons le chapitre 2 et vous verrez que quand le bruit qui ressemblait à celui d'un vent impétueux qui est venu et qui a rempli toute la maison, dans Actes le chapitre 2 le verset 6, il est dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc ici là, Dieu a encore opéré un miracle. Ici, il est dit dans le verset 7, il dit qu'à cause de l'étonnement de la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici, c'est tous ces gens qui parlent là, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment se fait-il que nous les entendons les parler dans notre propre langue maternelle? Allez-y au verset 12. Et tous, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant eux-mêmes se posaient la question ce que cela voudrait signifier. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait en sorte que le bruit donc qui a accouru, qui s'est répandu, et cela a surpris la foule. Et quand les gens sont venus constater que ceci-là était le Galiléen et qu'il parlait dans la langue des Romains, qui parlait la langue des ressortissants égyptiens, qui parlait la langue donc du pays des Mèdes et des Perses, et qui parlait donc du grec aussi et du crétois. Il a dit que c'était surpris pour eux. Dieu a saisi leur étonnement et leur surprise. Il a dit que jamais ils n'ont vu pareille chose. Des gens parlant en langue, capables de relater le mystère de Dieu dans ma propre langue à moi.
eux-mêmes étaient fin prêts dans le cœur. Et cela était, ils étaient surpris. Et leurs cœurs se sont afin qu'ils écoutent la parole de Dieu. Dans ce texte aussi, il est dit. Chapitre 30, verset Dans le chapitre 3, le verset 9. Il a dit que tout le monde le vit, machin et loin de Dieu. Et reconnaissant que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et lorsqu'ils ont constaté ce qui lui est arrivé, ils furent saisis d'étonnement et de grande surprise. Verset 11. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde était étonné. Et ils accoururent vers eux au portique de Salomon. Vous voyez le miracle que Dieu a produit là. C'était dans le but de réunir la foule. L'objectif était de réunir la foule dans le but de sauver les âmes. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte. Dieu a opéré un miracle là-bas. Et les gens ont parlé en langue. Mais le parler en langue là, ainsi que le bruit là, avait pour but de rassembler le peuple. Alléluia. Alléluia. Et faire en sorte de les étonner, puis qu'ils soient surpris, afin que Dieu puisse parler à leur cœur. C'est exactement la même chose que Dieu a reproduit dans ce lieu. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que Pierre et Jean qui étaient conduits par le Saint-Esprit, ils n'avaient pas leur propre programme à eux. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas convenu d'avance en disant qu'aujourd'hui nous allons aller faire un miracle. Eux-mêmes, ils se rendaient au temple pour aller prier seulement. Mais étant donné qu'ils étaient conduits par l'Esprit, puisque l'Esprit leur a signifié qu'ils veulent faire quelque chose ici, ils ont arrêté et laissé tomber leur programme afin d'accomplir la volonté de Dieu. Si vous lisez dans Jean chapitre 4, Jésus avait emprunté le chemin et il devait passer par la Samarie, arriver vers le puits de Jacob. En ce moment, Jésus était à la fois touché par la faim et la famine et la soif. Et les disciples sont allés pour acheter à manger. Et Jésus a demandé à une femme de l'eau pour boire. Mais Jésus a compris qu'il y avait là plusieurs âmes qui devaient être moissonnées. Donc Jésus s'était entretenu avec la femme. La femme a voulu entrer dans la ville et appeler les gens. À ce moment seulement, les disciples étaient revenus avec la nourriture. Ils ont dit, Seigneur maître, lève-toi et mange. Et Jésus dit, moi j'ai une autre nourriture que je mange, ce que vous ne connaissez pas. Et les disciples s'interrogeaient, est-ce que quelqu'un d'autre était venu avant nous lui donner à manger? Quand même tout à l'heure on est marché ensemble quand même. Pourtant nous sommes là et assoiffés. Quelqu'un d'autre lui a-t-il donné à manger ou quoi? Et Jésus lui dit, ne dites-vous pas qu'il y a seulement quelques temps avant la moisson? Mais voici, levez les yeux et regardez. Les champs ont déjà blanchi et prêts pour la moisson. Il faut que je fasse la volonté de mon Père pendant qu'il fait jour. La nuit arrive où personne ne peut encore travailler. Donc Dieu avait souhaité sauver des âmes ici. Pierre et Jean ont souscrit au programme de Dieu seulement. Pierre ainsi que Jean n'a pas dit à Jean, hey, viens, on va rentrer. Hey, nous, on est venus ici, c'est pour prier. Les pierres n'étaient plus guidées par la loi. Il m'était guidé par l'esprit maintenant. Rappelez-vous donc l'histoire du bon samaritain que Jésus a donné là. Et les lévites ainsi que les sacrificateurs, et ils marchaient avec la loi.
là, et que Dieu les mettait à cœur de pratiquer de la miséricorde, et ils ont dit, hey, moi je ne vais pas perdre mon temps parce qu'il y a quelque chose à faire devant. Donc il se pourrait que ce soit une histoire. Mais cela montre comment est-ce que les gens étaient attachés à la loi. Jésus Et Jésus nous a délivrés de la loi. Il a dit que le vent fouette par tous les sens qu'il veut. Tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, mais où il va. Ainsi, il en va de même pour celui qui est né d'esprit. Les pierres n'ont pas tenu Mordicus en disant notre programme ou rien. Ils ont dit, Seigneur, qu'il plaît, que ta volonté soit faite. Et ils se sont arrêtés, ils ont guéri le boiteux. Voyez-vous? Si j'avais dit, et Pierre, continuons notre chemin là. Toi, tu sais qu'on doit prier et repartir faire autre chose. Or qu'il se trouvait que Dieu passait par là, je crois. Que puisque tout le monde connaissait ce monsieur, vous voyez, à sa guérison, les gens étaient étonnés. Et quand ils se sont étonnés, ils ont eu peur et qu'ils se sont rassemblés. Nous verrons maintenant la prédication. Puisqu'ils ont reçu l'Esprit, afin d'être des témoins véritables de Jésus. Lorsque vous et moi serons en train d'aller au marché, ça ne sera plus votre chemin de marché. Lorsque vous serez en chemin vers l'école, ça ne sera plus votre chemin d'école. Quand vous serez en train d'aller au service, vous n'êtes plus maître de votre programme. La manière dont Dieu voudrait se déployer à travers vous, comprenez que c'est Dieu qui vous maîtrise. Vous et moi devrons nous laisser entièrement entre les mains de Dieu et permettre à Dieu de nous utiliser. Vous comprenez bien? Sans quoi? Parce que notre existence sur la terre, c'est dans le but de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vie témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison de cet homme-là serait un canal par lequel on va annoncer l'évangile. La guérison de cet homme-là ne va pas donc intéresser cet homme à lui seul, et il va juste sauter, lui seul est parti, mais c'est un canal pour que plusieurs soient sauvés. Que vous et moi qui sommes encore également vivants, que notre vie soit un moyen pour que le témoignage de Jésus soit établi et qu'on puisse encore annoncer la bonne nouvelle. Maintenant la prêche de Pierre, verset 12. Pierre voyant cela. Alléluia. Alléluia. C'est comme le jour de la Pentecôte. Pierre voyant cela, il dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Comprenez que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos pères qui a glorifié son serviteur Jésus. Lequel Jésus vous avait livré et renié devant Ponce Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Alléluia. Alléluia. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Alléluia. Vous avez fait mourir le prince de vie. Vous avez fait mourir le prince de vie. Celui que Dieu a ressuscité.
Et nous en sommes témoins de toutes ces choses. Le but de la vie de Pierre était de rendre témoignage de Christ Jésus. Et de montrer que Jésus est vivant. Parce que ce fut devant les gens, devant le peuple de Jérusalem, que Jésus a marché. Malgré les miracles que Dieu l'a utilisé à faire, les gens pensaient que c'est un être humain ordinaire et vulgaire. Et ils l'ont rejeté. Et les pierres existaient maintenant dans le but de rendre témoignage que cet homme-là n'est pas du hasard. C'est lui qui était le sauveur. C'est lui le Seigneur. Voilà pourquoi Pierre disait: voyez-vous pas qu'il a guéri cet homme-là? Voilà pourquoi avant même que les pierres ne guérissaient l'homme, ils ont mis en avant le nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Venez et mettons en avant le nom de Jésus à chaque fois, bien-aimés frères et sœurs. Toute sagesse, intelligence, connaissance, science pratique que Dieu vous aura donné. Comprenez que c'est Jésus qui vous l'a donné et voudrait à travers donc ce qu'il vous a donné que vous rendez témoignage de lui. Donc, donc comprenez qu'on peut vous appeler en tout temps en disant: nous avons entendu parler de votre dextérité, votre habileté par rapport à intervenir sur tel sujet. Rappelez-vous également qu'on a appelé Daniel ainsi que Joseph en disant de Joseph que nous avons appris que tu sais interpréter les rêves exactement. Est-ce que Daniel n'est vraiment oui? Est-ce que quand Daniel et Joseph sont arrivés là, ils ont dit: mais vous étiez les seuls à ne pas entendre, comprendre ça. Mais vous ne savez pas que nous on peut interpréter les rêves ici. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit: il y a un créateur dans les cieux. C'est lui qui interprète les rêves, les songes. Et il interprétera votre songe. Il y a un esprit supérieur qui vient de Dieu. Mais si quelqu'un vous demande d'intervenir sur quelque chose, non seulement il y a un voyage Jésus, la bangre à Jésus, tiam tabala et wilgi bangre tumbala hati wati setni kanga menkab mitiyam voyage Jésus. Yam kamona ba Afrika c'est yam tere ligdi bala ligda por menkagu ya zaba ya tuya yam viwa yonda yam vina Jésus cassette bi biabwe. Mais quand on vous appelle, vous de venir intervenir sur un sujet donné, vous arrivez seulement, au lieu de comprendre que, en réalité, vous devez faire comprendre à ces personnes que l'intelligence que Dieu vous a donnée vient d'un Dieu qui se trouve là-haut et de Jésus-Christ, son serviteur là. Non, 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 vous arrivez, vous intervenez seulement, vous prenez votre argent, vous mettez en poche. La personne ne sait même pas qui est Jésus. Et même l'argent que vous avez reçu, là même sera source de problèmes même pour vous. Quand les pierres ont mis Jésus en avant, les Daniel et les Joseph là, vous avez vu que Dieu les a utilisés également dans d'autres endroits. C'est-à-dire que sur toutes les formes de notre vie là, c'est Jésus. Vous avez compris, non? Spirituellement, la santé, la sagesse, la force, la richesse de... Quand quelqu'un vous posera la question, que vous lui répondez, c'est Jésus le Nazarien. Celui que vous avez rejeté là. Celui à qui vous ne croyez pas là. C'est lui qui m'a rendu comme ça. C'est lui qui a fait de moi c'est lui qui m'a donné la vie, qui m'a donné la sagesse, qui m'a donné la femme, c'est lui qui m'a donné la maison, c'est lui qui m'a guéri. Mais non, tu sais pas. Les pierres n'agissaient pas de la sorte. Voilà pourquoi avant qu'ils guérissent le Messie, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au moment où les gens les regardaient fixement, mais comment, pourquoi vous nous regardez comme si c'est de notre propre capacité? Pensez-vous que c'est notre sagesse? Ou encore c'est notre piété qui est au-delà de ce? C'est le Nazarien Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu mettras en avant le nom de Jésus.
faut pas en sortir. Quand ta femme posera la question, mon mari, comment se fait-il que tu sois en mesure d'amener de la nourriture chaque fois à la maison? Réponds à la femme, c'est Jésus. Et les enfants posent la question, pourquoi chaque jour tu arrives à faire ça, satisfaire à nos besoins? Assieds-toi et dis-leur que c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, il avait dit, vous l'enseignerez également à vos enfants pendant que vous serez assis en voyage et partout. C'est-à-dire que le but de notre vie, c'est dans le but de témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as ton examen au concours. Même si tu as échoué. Nous avons vu avant là que les problèmes, les difficultés ne doivent pas donc nous faire chavirer. Pourquoi donc tu n'as pas eu ton BBC ou ton bac mais tu ne pleures pas? Non, moi je regarde à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et d'aucuns diraient que moi je n'ai pas eu, j'ai raté, je ne viens plus à la prière là. Je dis non. Mon examen est entre les mains de Jésus. Ce n'est plus mon examen même. Ma vie et moi-même appartenant à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ce soit en temps difficile ou favorable, c'est pour témoigner de Jésus. Mais vous allez voir, si dans notre vie là, nous ne vivons pas pour témoigner de Jésus, mais nous vivons pour rechercher notre argent, faire les affaires, etc. Vous vous rendez compte que quand vos 500 francs même semblent rester chez quelqu'un, ou encore vos 5000 francs veulent rester chez quelqu'un, la personne saura que ce n'est pas Jésus ici, mais c'est toi, ton nom et ton prénom qui est engagé. Nous ne sommes pas convertis pour venir à l'église, chanter la louange de Dieu et repartir. Non, ici on sait déjà que tu es chrétien. Va dans ton service, va dans ton quartier, va dans le marché, va dans les yards et informe à tes voisins, à tes collègues, à tout le monde que tu es chrétien. On a besoin de le savoir là-bas. Mais c'est quand tu auras mis le nom de Jésus en avant. Afin que tu vas déjà même pour chercher le travail et tu caches le nom de Jésus. Comment tu vas obtenir ce travail-là et exhiber son nom? Alléluia. 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 Nous vivons dans le but d'être ses témoins. Pierre a dit, et nous en sommes les témoins. Verset 5. C'est la foi. C'est par la foi en son nom et que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Que vous et moi, notre vie soit le témoignage de Jésus. Ne dis rien d'autre si ce n'est Jésus. Alléluia. 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 Nous vivons premièrement dans le but de témoigner de Jésus. Mais ce n'est pas un témoignage parlant seulement. Tu es mort en toi-même. Tu es mort dans tes désirs. Chaque jour tu résistes au désir de ta chair. Tu ne voudrais pas agir comme le monde. Sinon, comment est-ce que tu arriveras à témoigner? C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Et maintenant, frère, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Alléluia. Alléluia. Il a dit que Christ a souffert. Nous aussi devons participer à la souffrance de Christ. Lorsqu'une personne devrait renoncer au dessus de sa chair chaque jour, vous verrez que c'est de la souffrance.
Mais il faut que vous et moi, nous soyons en mesure d'obéir à cela et imiter le modèle de vie de Jésus. Christ a souffert. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas souffert à cause de ses péchés. Non, il avait entièrement raison, mais il souffrait quand même. Mais c'était le chemin planifié par Dieu. Il faudra que vous soyez prêts. Alléluia. Alléluia. Nous avons été appelés à participer à la souffrance de Jésus. Ce n'est pas de souffrir à cause de ce que tu as fait, commis le péché ou de ce que tu es méchant, comme ce qu'a dit Pierre, mais de souffrir au nom de la justice dans laquelle tu voudras vivre. Alléluia. 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 Voici la volonté de Dieu. Parce que même Pierre a dit, celui-là qui aura souffert dans sa chair, donc, cette personne-là triomphe du péché. Parce que depuis que nous sommes convertis, ce sont les désirs de notre chair là maintenant qui sont le problème. C'est là notre problème. Vous voyez, non? Oui, oui. Il nous faut renoncer aux désirs de la chair. Là-bas, là, il n'est pas dit que c'est quelqu'un d'autre qui va faire quoi que ce soit pour toi. Hein. C'est à toi de te positionner et de résister fermement à tes propres désirs. Depuis Adam et Ève, là, il n'y a pas cette personne-là. Donc, dans la vie duquel ces tentations qui sont citées dans le livre de Galates là, ne traversent pas sa tête. L'impudicité, la fornication ou l'adultère, le vol, etc. Là, il y en a. Mais il faut à chaque personne de se positionner et de résister et soulever sa croix. Voilà pourquoi à chaque jour que tu sois en train de rentrer dormir, que tu voudrais sortir, il faudrait que tu considères que tu es déjà mort en Christ Jésus et avec Jésus. Tu ne regardes pas à tes désirs, à tes intérêts. Tu ne parles pas comme tu le veux. Tu ne manges pas ce que tu aurais voulu manger. Tu ne fais pas ce que tu aurais voulu faire. Parce que tu es déjà mort devant beaucoup de désirs ou d'intérêts. Tu regardes la chose comme si tu étais morte. Mais à présent, tu vis maintenant pour Dieu. Et quand c'est Dieu qui a besoin de toi pour t'utiliser, tu dis Dieu, je suis présent. Mais quand c'est le péché ou les désirs de la chair, tu dis non, 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 moi je suis mort, homme mort, homme mort. Mais quand c'est Dieu, tu dis je suis vivant. Ce n'est pas une chose qu'on peut affecter à quelqu'un d'autre pour qu'il porte ça à ta place. Alléluia. Alléluia. Verset 19. Ainsi donc, repentez-vous donc et soyez convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent. Et qu'il envoie celui que vous aviez destiné. Celui qu'il envoie, celui qui vous avait été destiné. Celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Oui. Yenda wenam neba suka wenam nores basinga Samuel la son pour taba fan tour sa da 15 yele yam ya wenam nores ba kamba ne kabra wenama da kab ton ya abrama yela abraham ya yam yanga masminga dunia bur fana pama fare wenam san zek bambiga bam dengo tuma la bam yam nenge to son yam banir ka fa ta basa yele. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Verset 25, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham,
toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Alléluia. Chapitre Allons-y dans le chapitre 4. Et grillons-on quelques versets là-bas. Voyez l'entame même du verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Vous savez que c'est Dieu qui a rassemblé la foule. Il a guéri un boiteux qu'il connaissait très bien et cela a étonné la foule qui est venue. Et Pierre et Jean prêchaient. Pendant que Pierre et Jean s'entretenaient avec le peuple, ils survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens. Et les Sadducéens se sont emmenés chez eux. Mais content de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Quand les pierres sont allées au temple, là, c'était vers la 9e heure. C'est autour de quelle heure? 13 heures. 13 heures. Ici, qu'est-ce qu'il a dit qu'au moment où on les mettait en prison, il faisait déjà quoi? Il se faisait déjà, c'était déjà le soir. Les pierres n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Ce que je voudrais que vous voyez ici, là, alors, ce sont ces personnes qui marchent correctement avec la loi. Là. Quand une personne vit selon la loi de Moïse, la manière dont il est cartésien, là, c'est-à-dire tout c'est un raisonnement là, tout est tellement calibré qu'on ne peut pas le faire sortir de là. C'est la loi et c'est la loi. Il ne cherche pas à savoir si volonté de Dieu ou pas volonté de Dieu. Point de miséricorde pour celui qui marche avec la loi. Et voilà pourquoi les responsables du temple sont venus. Quand vous êtes arrivés, vous arrivez même et vous voyez que les gens eux-mêmes étaient étonnés. Vous-même, vous refusez de vous laisser même surprendre et être étonné. Le monsieur n'a jamais marché. Et vous le connaissez. Hein? Et il se met à marcher. Mais quand ils sont arrivés là, le fait que le monsieur marche là, ce n'est pas leur problème. Le fait que les pierres enseignaient et au nom de Jésus là, eux ils étaient en colère. Ça veut dire Jésus nous a délivrés de la loi. Si, quand vous voyez un homme de la loi, hein, c'est véritablement un dur à cuire. Jésus nous a délivrés de la loi. C'est-à-dire ces personnes-là, quand tu vas en porte-à-faux avec leur loi là, ils se mettent en colère seulement. Pourtant, tu ne peux pas non plus obliger, manœuvrer le Saint-Esprit pour qu'il fasse ce que toi tu veux. Donc, ils se sont mis en colère contre Pierre de ce qu'ils enseignaient au nom de Jésus. Et ils les ont jetés en prison. Et par la grâce de Dieu, nous verrons par la suite comment les choses vont se dérouler. Mais comprenons que vous et moi, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Nous sommes déjà sauvés. Et si nous vivons, c'est pour une seule chose: donnant notre témoignage de Jésus. Dans nos foyers, dans nos lieux de vie habituels. Mais pour que cela soit possible, il nous faut accepter de porter notre croix et reconnaître que tous les jours nous sommes des hommes morts. La vie, les contextes, les problèmes ne seront pas comme ce que vous le souhaitez. Même dans votre propre cours même. Quand votre femme, en tout cas, fait quelque chose qui ne s'accorde pas à votre volonté,
comprenez que vous êtes un homme mort. Quand vos enfants vont faire quelque chose qui est contre ce que vous voulez, comprenez que vous êtes un homme mort. Votre chair ne va pas agir. Sinon vous allez faire comme les Sadducéens. Vous cassez tout. Pourtant c'est Dieu qui a pris l'engagement de guérir le monsieur ce jour-là en disant à Pierre et à Jean de prêcher. De prêcher au nom de Jésus. De le prêcher dans le temple. Vous ne pourrez l'empêcher. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est maître des choses, des situations. Si nous arrivons, si vous arrivez devant un problème, écoutez le Saint-Esprit et voyez qu'est-ce que Dieu voudrait faire. Permettez à Dieu de vous toucher d'abord pour que cela puisse vous toucher, vous surprendre, afin que vous fassissiez la volonté de Dieu. Alors quand je dis vous là, moi-même je ne me soustrais pas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.